troisième quart du huitième hizb. Mettez à l'épreuve le degré de maturité des orphelins jusqu'à l'âge de la puberté, et si vous constatez qu'ils ont acquis un bon jugement, remettez-leur leur héritage. Gardez-vous de vous empresser de le dilapider avant leur majorité. Si le tuteur est riche, qu'il s'abstienne de toucher au bien de ses pupilles, et s'il est pauvre, il ne doit en user que de façon modérée. Au moment de remettre aux orphelins leurs biens, assurez-vous la présence de témoins, quoique Dieu, pour recevoir des comptes, suffise amplement. Il revient aux héritiers mâles une part dans l'héritage laissé par leurs ascendants ou leurs proches, de même qu'il revient aux femmes une part dans l'héritage laissé par leurs ascendants ou leurs proches. Et quelle que soit l'importance de la succession, cette quotité est une obligation. Lorsque des proches non héritiers, des orphelins ou des nécessiteux sont présents au partage de l'héritage, on leur en offrira quelque chose et on leur adressera quelques paroles aimables. Que les tuteurs se représentent un instant les craintes qu'ils ressentiraient pour leurs propres enfants en bas âge s'ils étaient eux-mêmes à l'article de la mort. Qu'ils craignent donc Dieu et qu'ils traitent avec justice et tendresse leurs pupilles, car ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins n'introduisent que le feu dans leurs entrailles et ils sont voués à l'enfer. En ce qui concerne vos enfants, Dieu vous prescrit d'attribuer aux garçons une part égale à celle de 2 filles. S'il n'y a que 2 filles et qu'elles soient au nombre d'au moins 2, il leur sera attribué les 2/3 de ce que laisse le défunt, mais s'il n'y en a qu'une seule, elle en prendra la moitié. Si le défunt laisse un enfant, les ascendants, père et mère, auront chacun un 6e de l'héritage. Mais s'il ne laisse pas d'enfant et que ses pères et mères soient ses seuls héritiers, la mère aura droit au tiers. S'il laisse des frères et des sœurs, sa mère aura le 6e. Après que les legs et les dettes du défunt auront été acquittées. De vos ascendants ou de vos descendants, vous ne savez pas lesquels vous sont les plus dévoués. C'est là une obligation divine à observer. Dieu est omniscient et sage. La moitié de ce que laissent vos épouses vous revient si elles n'ont pas d'enfants, mais si elles en laissent, vous n'aurez droit qu'au quart de ce qu'elles laissent, après que les legs et les dettes grevant la succession auront été acquittés. Vos épouses ont droit au quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfants, mais si vous en avez, elles n'auront droit qu'au 8e de ce que vous laissez, déduction faite de tous legs ou dettes grevant la succession. Quand un homme ou une femme meurt sans laisser d'ascendant
ou de descendants à la survivance d'un demi-frère ou d'une demi-sœur d'une même mère, chacun de ces derniers aura droit à un sixième, mais s'ils sont plus nombreux, ils se répartiront le tiers de l'héritage, déduction faite de tout legs ou toute dette non préjudiciable aux héritiers. C'est ce que Dieu vous recommande, car il est omniscient et plein de mansuétude.